Bonjour Pascal et Fred. Bonjour. Par rapport au thème, la commande qui vous a été faite sur cette intervention école française, est-ce que vous pouvez un petit peu développer vos objectifs de travail, vos projets de jeu et comment vous déclinez ça donc au sein de votre équipe Eh ben, sur la défense? on est parti sur des intentions, je dirais à risque, pour mettre en place cette forme de travail. Euh, Évidemment, le gros du travail reste à améliorer les qualités individuelles du joueur, pour qui pourra lui permettre de se projeter très vite vers l'avant. Quand moi je parle d'une défense qui attaque, ça rentre complètement dans cette dynamique, parce que l'objectif c'est justement d'être en pression permanente, quoi, sur un thème, sur des actions qui sont bien définies au départ et qui sont un choix tactique dans le match où on va voir ça peut-être 4 ou 5 fois, dont l'objectif est de récupérer le ballon et de se projeter directement vers l'avant pour marquer des buts rapidement. Donc, bon, encore une fois, je le dis, c'est à risque parce qu'on s'expose énormément. On fait confiance aux qualités donc, individuelles des joueurs qui doivent avoir beaucoup de volume, qui doivent avoir beaucoup des facultés d'anticipation, de dissuasion pour faire déjouer l'attaque. Bon, ben voilà, il faut qu'au niveau individuel, il y ait une grosse progression, un gros savoir-faire qui puisse permettre de mettre ça en place, pour que ça puisse se concrétiser au niveau collectif, pour faire en sorte que ça aboutisse sur des buts faciles. Il y a beaucoup de travail évidemment derrière, il y a beaucoup de travail en amont, il y a beaucoup de travail dans la durée, puisque ce genre d'action, il faut toujours savoir évaluer, prendre le rapport de force, est-ce que c'est judicieux à ce moment-là, contre ce type de joueur. Donc tout ça, c'est des choses qui se mettent en place dans le temps et qui sont intéressants à utiliser ponctuellement. D'accord, pour une équipe professionnelle, de toute façon, si vous le faites, c'est que vous pensez qu'à terme c'est forcément payant. Mais je pense qu'il faut savoir évoluer justement dans les intentions défensives. Là, je parlais un petit peu avec des entraîneurs à la fin qui sont surpris positivement sur ces intentions-là, ou alors qui ont un référentiel en disant oui, ça doit marcher chez les jeunes, mais chez les pros, non. Ouais. Mais pourquoi je veux dire, serait-on moins rapide chez les pros ou plus à même à jouer la 6-0 ou la 5 homme à homme? Là, c'est un outil de plus dans la trousse à outils, quoi. Voilà, si on a des joueurs qui sont en capacité de pouvoir s'inscrire dans cette dynamique, ça peut être aussi valorisant, bien évidemment, dans ce qu'on recherche au niveau offensif, quoi. Travail défensif et puis après se projeter vers l'avant. C'est des choses dont il ne faut pas se priver. Moi je suis aussi friand de la chasuble en attaque. T'es fou, pourquoi tu joues avec la chasuble à 7 contre 6? Ben oui, mais on a vu qu'à certains moments ça porte ses fruits et puis c'est aussi concluant. Donc il ne faut pas se priver de ça. Il faut utiliser tout ce qui est possible à utiliser, mais à bon escient. Ok, merci.